Il s'agit Vous de transformez le sécurité pays en sanitaire. building, il faut communiquer. Le sujet également nous c'est pas intéresse nécessaire. dans ce numéro de l'émission Refait le Monde. Le building pousse. Dans un communiqué rendu public depuis le mercredi donc 31 août 2022, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières avait pris des mesures contre les pharmacies cliniques clandestines et ordonnant ainsi leur fermeture. Elles avaient été sommées de se mettre à règle avant la date butoir d'ailleurs qui est fixée aujourd'hui, le jeudi 15 septembre 2022. Une décision qui avait été jusqu'ici d'ailleurs diversement commentée au sein de l'opinion nationale. Pour certains, c'est une décision salutaire qui permettra de toiletter le secteur. Cependant, d'autres pensent que des préalables devaient être mis en place pour éviter l'irréparable. On sait que par endroit à l'intérieur du pays, il n'y a pas pratiquement pas de pharmacie. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement, par l'État, pour essayer de mettre tout au point avant la fermeture de ces cliniques et pharmacies clandestines? Boubacar Sansobari, votre avis sur la question? Alors, sur le principe, je pense que c'est une décision compréhensible avec le bémol que, de mon point de vue, ça ne devait pas venir du procureur de la CRIEF parce qu'on l'a dit suffisamment. Je ne vois pas en quoi ce serait lui d'interdire ça. Le ministère de la Santé me paraissait mieux indiqué. Et donc, je disais que sur le principe, c'est compréhensible. Les méfaits, on en a souvent parlé dans ce studio, les méfaits liés à la consommation des médicaments achetés par terre ou les dangers liés aux cliniques clandestines. Maintenant, je pense cependant que cette décision, à certains égards, illustre l'attitude de certains des membres de nos élites qui, dans leur bureau, prennent des décisions sans se référer à la réalité. Vous êtes dans un pays où l'État n'est pas présent dans l'éducation. L'État n'est pas présent dans la santé. Vous savez que l'État ne fournit même pas de l'eau potable à l'ensemble du pays. Alors vous prenez une décision à Conakry, vous dites pas de clinique non agréée, pas de pharmacie par terre. Je l'entends bien. Mais je dis, qu'est-ce qu'on fait dans un village reculé de l'intérieur du pays où les gens n'ont pas de poste de santé, où les gens ne connaissent même pas de pharmaciens venant de l'État? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Vous demandez entre ceux qui mourraient parce qu'ils ont fait recours à ces structures non agréées et ceux qui mourraient parce qu'ils ne disposent pas du tout de recours, quelle est la tendance qui l'emporterait? Donc, je dis, moi, au-delà des mesures d'accompagnement, à destination de ceux qui, à Conakry, ont des stocks ou tout ça, je dis, est-ce qu'on pense, parce que, et ça devrait être le principe qui doit guider ceux qui dirigent, c'est de savoir, est-ce que la décision que je prends, c'est une décision qui sert le plus vulnérable des Guinéens. Je ne pense pas qu'on prend cette décision, qu'on raisonne de cette façon-là. On raisonne en étant à Conakry, limité pratiquement au kilomètre 36, on prend la décision. Et sans se préoccuper des conséquences que cela peut avoir à l'intérieur du pays. En tout cas sur d'autres Guinéens. Sur d'autres Guinéens. Oui, Abi Marouane. Oui, il y a cette présentation qui est faite par Sanso. L'évidence aujourd'hui, on a affaire avec un État tentaculaire, un État qui ne couvre pas tous les besoins vitaux du peuple, à savoir l'éducation, la santé, les infrastructures. Très malheureusement, à cela se colle aujourd'hui cet ensemble de pouvoirs étendus qu'on donne à Ali Touré. Je ne sais pas si c'est parce que le monsieur s'ennuyait du côté de la CRIEF et qu'il avait besoin de faire bonne figure dans l'opinion et qu'il a annoncé traque contre les cliniques ou les pharmacies clandestines. Et ensuite, est-ce que cela révèle aussi l'échec de la CRIEF, parce que dans la loi qui porte organisation et fonctionnement de l'établissement de la CRIEF en un mot, ne mentionne nulle part que la CRIEF a des pouvoirs étendus. Aujourd'hui, on a affaire avec une cour qui est beaucoup plus à l'image des prérogatives qui revenaient à Napoléon du côté de la France, ce qui est dommageable parce que dans toute république normale, il faudrait que les services de l'État qui sont légalement institués ou officiellement ou administrativement institués
puisse, chacun de son côté, puisse jouir pleinement de son territoire ou de sa parcelle de pouvoir. Je me demande aujourd'hui quelle est la valeur existentielle du ministère de la la Santé. Médicrime. Oui. De la Médicrime. Oui. Médicrime, en principe, devrait quand même, c'est à cette structure de s'occuper de la régulation du secteur pharmaceutique ou de l'industrie pharmaceutique de notre pays. Oui. Mais aujourd'hui, on a vu cette CRIEF a étendu de pouvoir empiéter cette structure, ce qui ne donne pas une bonne image et ce qui d'ailleurs pourrait amener des dommages, pas surtout dans le fonctionnement, qui pourrait être un dysfonctionnement administratif du côté de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Mais le principe en soi n'est pas mauvais, comme Sanso l'a dit tout à l'heure. On sait quand même que les cliniques clandestines non agréées font beaucoup de gaffes, hein, surtout à Conakry. On se rappelle du cas de Mansilla, qui a été, si vous voulez, opéré plusieurs fois, mort s'en est suivi. Et puis d'autres cas, les pharmacies aussi. Les pharmacies non agréées, à l'intérieur même à Conakry. Se laisser aller, c'est parce que l'État n'a pas existé sur tout le territoire national. Lorsque l'État existe, je pense qu'il n'y aura plus de place. Donc le vide qui a été créé par l'État a donné la possibilité à des tierces personnes de venir jouer le rôle de l'État. Très malheureusement, ces personnes qui ont l'intention ou peut-être qui ont la volonté de bien faire n'ont pas les instruments ou les moyens légaux pour bien faire. Donc je pense qu'il faudrait quand même aller d'un premier aspect, du point de vue, il faudrait aller avec la sensibilisation. Mais puisque le ton, depuis un certain temps, est totalement martial, même pour aller dire bonjour à quelqu'un, il faudra aller avec les armes et aller se proclamer avec toute la violence qui accompagne le geste. C'est ce qui est malheureux. La troisième analyse que je voudrais tirer de cette mesure aujourd'hui, c'est l'inopportunité de la décision. Moi, chez moi, à Dinguiraï, pour ceux qui écoutent cette émission, on n'a pas une grande pharmacie. Et l'hôpital préfectoral de ce côté n'a pas de pharmacie en son sein. Comment est-ce que des citoyens... Et ça, on est en train de parler de préfecture. De préfecture. C'est une préfecture voilà. qui était là depuis combien de temps? Depuis 1958. Donc la préfecture de Dinguiraï a existé. Mais malheureusement, on n'a pas une pharmacie agréée, une pharmacie légale. Vous imaginez, on a des parents qui sont maladifs. À tout moment, est-ce qu'il faut attendre qu'on transporte n'importe des médicaments de Conakry ou des autres préfectures pour qu'on serve la localité? Je pense que c'est une mesure qui manque d'intelligence. C'est une mesure mais c'est pas parce qu'il qui n'y manque... en a pas aussi qu'il faut encourager la clandestinité. Oui. Vous savez, la santé est purement mentale. Oui. Lorsque vous prenez du quinqueliba, si vous pensez que ça va vous guérir, je pense que ça va vous soulager. Il n'y a pas que cela. On sait tous que vous avez suivi ce matin les communications du syndicaliste Manis Ekoulié qui disait que les 95% des cas de décès dans notre pays, c'est lié à la mauvaise médication. C'est ce qui ne peut pas être totalement vrai. Je ne nie pas parce qu'il n'a pas donné les sources de ces statistiques, d'où il tire ces statistiques. Ça, c'est Ensuite, on sait tous que les gens qui décèdent le plus souvent à l'intérieur du pays, ce sont des gens qui ne se s'alimentent pas à partir des pharmacies. On a des parents au village jusqu'à présent qui ont affaire avec la médecine traditionnelle. Oui. Donc, je pense que l'État devrait... non seulement rendre sa mesure intelligente, mais aussi l'État devrait sortir de ce tome martial qui fera beaucoup plus de victimes que cela ne pourrait arranger comme il sous-entend. D'accord, Lamine Moïmo Cissé. Alors oui, c'est vrai. Vous savez, on est face à deux impératifs. D'abord, nous savons tous que les ventes de médicaments par terre, malheureusement, ont des conséquences, cette vente a des conséquences inestimables sur la santé publique, et ça on le sait tous. Et l'autre chose, comme l'a rappelé Sanso tout à l'heure, malheureusement le pays n'est pas totalement couvert de centres de santé ou de pharmacies permettant aux citoyens, donc l'accessibilité des citoyens aux médicaments propres à la consommation. Et ça, c'est un autre problème. Mais le moindre mal, c'est éviter à la population de payer de l'argent, d'acheter des médicaments qui peuvent le tuer, les citoyens. C'est pas très d'accord. C'est ça le moindre mal. Il y a des pays qui y sont arrivés.
difficilement, certes. Qui ont Quand on probablement dit, commencé quand on par dit qu'il une faut de autre la méthode, option. il faut de la procédure. Ouais. La méthode et la procédure ont commencé bien avant ce régime. Et parce que ça a commencé d'abord par la réduction des sociétés d'importation. Il y avait plus d'une centaine de sociétés d'importation. Et ça, on a tous crié ici, dans différents médias, que ce n'est pas une bonne chose. Et parce que l'État n'est pas capable de contrôler la qualité des médicaments importés par ces sociétés d'importation qu'on appelle des grossistes. N'oublions pas qu'il y a le Alors, lobby des pharmaciens. ça a été fait difficilement. Les choses sont allées lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, on est avec une dizaine de sociétés, et même cela, on avait dit que c'est trop, parce que on avait planché sur 5 grosses sociétés d'importation. On est avec 10 sociétés. Au-delà des 10 sociétés, on a constaté qu'il y a des sociétés qui n'ont pas qualité d'importer des produits, qui sont en train de passer outre et qui importent des produits. Et il se trouve que les produits qui sont importés, ce sont des produits impropres à la consommation sous-dosée. On en a évoqué dans cette émission à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'elles font, ces sociétés? C'est embarquer ici, étiqueter Bamako, et parce qu'ils utilisent le port de Conakry, arriver à Kourémalé, ça bifurque, on prend une direction contraire, on revient jusqu'à Kankan. À Kankan, on fait le dépotage et on transvase dans un autre camion pour ramener à Conakry et ravitailler le marché local. Et donc, tout cela a été découvert tout récemment. L'incurie de ces grossistes-là qui sont avides d'avoir de l'argent, mais s'en foutent de la santé publique. Alors, ce qu'il fallait faire, et bien avant, la lutte contre les pharmacies clandestines, la lutte contre les cliniques clandestines, on en a dénoncé ici. Chaque fois qu'il y a des morts dans les cliniques clandestines, on dénonce. Mais quand on prend la mesure de les fermer, non, on dit non. On commence par déployer les pharmacies elle est ceci, elle est cela. Et donc, il faut faire un choix. Alors, on les laisse et tout le monde va mourir. Ouais. Ou on commence quelque part. Ça, c'est exagéré. Et après, on essaye. Ça, c'est de la caricature, ça. Permettez-moi. Ça, c'est de la caricature. Après, ensemble, qu'on essaye de trouver la solution pour permettre aux gens de qualifier la décision, l'application de la décision. Pour ma part, c'est une très bonne chose de prendre cette décision. Mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est de réfléchir à ce que ceux qui ne sont pas dans les zones couvertes par des hôpitaux, des pharmacies. Et comme ça s'est passé au Mali, par exemple, il y a des importateurs, il y en a qui ne sont pas forcément des pharmaciens, mais qui ont des contrats, ou sinon qui ont des permis de revendre les médicaments avec les autorités compétentes, qui vérifient la qualité des produits qui sont envoyés dans ces différentes localités. Et donc, pour s'assurer que les produits qui sont envoyés sont des produits de bonne qualité. Alors, ça, au moins, ça ne coûte pas de la mer à boire parce qu'il y a des démembrements du ministère de la Santé dans toutes les préfectures, dans les sous-préfectures. Cela peut être possible. C'est-à-dire un permis de vente, pas d'importation, un permis de vente, mais certifié avec la certification des médicaments qui sont vendus. Alors, c'est peut-être que cela va y arriver. Mais pour un premier temps, il faut montrer la voie dure. Pour un premier temps, il faut montrer la voie. Les récidivistes qui sont en train de tuer. Et ce rapport-là ne date pas de maintenant. Ce que je vous dis, ce rapport, est-ce qu'il faut préférer qu'il y ait des pharmacies et des cliniques clandestines? Ça paraît que les gens meurent. Ça paraît exagéré. Ou est-ce qu'il faut fermer complètement pour permettre aux gens de s'approvisionner avec des médicaments? C'est un rapport d'organismes internationaux. C'est un rapport d'organismes internationaux. Le phénomène ne touche pas que la Guinée. Mais les pays en voie de développement où le système n'est pas réglementé sont davantage touchés. Même en France, on parle de l'automédication. On parle également des médicaments sous-dosés. L'automédication est différente. Vous savez, oui, je dis oui. Alors, ça, c'est le système. Alors, tout ça, c'est le système. D'accord. Ici, les médicaments de qualité. Allez-y à Madina, vous allez vous rendre compte que c'est comment on embarque les médicaments dans les camions. Merci, la ministre. Aucune condition de conservation des médicaments. Après, vous me dites que c'est pas bon. Vous savez, merci Lamine. Oui, c'est oui. Vous savez, c'est vrai que le diagnostic est posé, mais c'est qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Vous vous rappelez, il y a eu pas mal de décisions, même au temps du professeur Alpha Condé. Jusque-là, posez-vous la question, pourquoi on n'arrive pas à régler le problème? La question, pourquoi les cliniques clandestines? Vous comprendrez aisément que l'État ne parvient pas à couvrir tout le pays, ne parvient pas à
à répondre à ces questions liées justement à la santé ou aux produits, à l'obtention des produits. Quand vous partez à Madina, les pharmacies qu'on appelle agréées et qui ont des renommées, vous partez, vous découvrez qu'il y en a qui payent au même endroit que ceux qu'on est en train de décrier, ce qu'on appelle les pharmacies par terre. Le problème, comment les gens parviennent à faire rentrer les produits périmés dans notre pays, la circulation illicite de ces faux médicaments. En fait, c'est une sorte de nébuleuse. C'est un grand réseau. C'est un grand réseau. Ça fait que, à chaque fois que vous touchez à cette question, eh ben, d'ailleurs, moi, je crains qu'on ne parle même pas de prolifération les jours à venir. C'est-à-dire, les gens, au lieu de fermer, on va encore en créer. Parce que des jours à venir, probablement, ceux qui sont dans le réseau vont mettre la pression et puis on met pied dessus. À un moment donné, on a même fermé beaucoup de oui, mais il ne faut pas avoir cette idée quand même. On a fermé les cliniques dans notre pays aujourd'hui. Ne soyez pas quand même pessimiste. Non, moi je le rappelle chaque fois. Moi, je parle des faits. Moi, je parle des faits. C'est une réalité. L'unique point de vente de produits ou qu'on appelle pharmacie qui se trouve par exemple à Simiribaro dans Kéréwani, si vous fermez parce que c'est une clinique clandestine, alors que il n'y a aucune autre alternative pouvant permettre aux citoyens de se procurer des produits, de se soigner, mais qu'est-ce qui va se passer? Avant, moi je me dis, si c'est clinique clandestine, j'en viens. Si ces cliniques clandestines ont des bons produits, je pense qu'il y aura moins de dégâts. Mais implanter des cliniques agréées et tout ça et tout ce qui s'ensuit, et qu'il y ait des produits et des faux médicaments. Une clinique clandestine peut disposer de bons produits. Non, c'est ce que je veux te dire. Ce sont les mêmes produits. Ça a été révélé à un moment donné. Je pose une question. Ça a été révélé à un moment donné. Il y en a qui achètent des produits à Madina et qui sont guéris. Mais bien sûr, ça a été même révélé à un moment donné. Des pharmacies. Alors, je pense qu'on pose très mal le diagnostic. On pose très mal le diagnostic. Il y a de ces pharmacies ici, ça a été avéré qu'il y avait des produits périmés, qu'il y avait des faux médicaments. Alors, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin des cliniques agréées ou tout au moins on a besoin des cliniques qui vendent des bons produits? Il y a ces deux facteurs-là. Mais je pense que l'urgence, c'est d'abord chercher à démanteler ces réseaux, s'ils ne sont pas connus d'ailleurs, de trafic de produits impropres à la consommation. Récemment, on a parlé de tramadol. Vous savez, tout ce qui est accompagné comme produit. Il y a même un procès en cours. Des jeunes qui sont devenus... Justement, c'est de cela qu'il s'agit. Les produits qui sont là, c'est des produits. Allez-y voir. J'en connais un qui est devenu presque fou. Alors, donc vous comprendrez aisément qu'il faut bien poser le diagnostic. Il faut s'attaquer au problème. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté ces derniers temps, à chaque fois qu'ils parlent de quelque chose, les nouvelles autorités, donc à chaque fois qu'elles parlent de quelque chose, ça s'aggrave. On a parlé des parcs, on dit de les déplacer. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est d'ouvrir les parcs sur les voiries. On a parlé de déguerpissement. Allez-y voir. Les gens sont revenus, ils ont même fait plus de pas pour occuper plus de domaines qu'avant. D'accord. Je crois qu'il y a ce manque de confiance qui s'installe. Mansouma, avant de partir avec notre invité déjà dans ce studio, il s'agit de Mohamed Camara, consultant économiste. Avec lui, il sera question tout à l'heure de la loi de finances rectificative qui a été adoptée donc hier, 14 septembre 2022. Oui, Mansouma. Alors, je vais être brève, mais je pense qu'il faut qu'on se respecte un minimum dans ce pays-là. Parce que, non, mais c'est ce que Sekou vient de dire. Oui. À chaque fois, on a des mesures. On sait très bien que ce n'est pas faisable. Pour moi, cette mesure-là n'aboutira à rien. Et même si pour un début, il y a des actes qui sont posés sur le terrain, on sait que ça sera juste pour un mois, si même ça fait de l'effet. C'est en fait ce mal-là concernant les pharmacies et les cliniques clandestines, c'est quelque chose de très, très, très profond. Très profond. L'État doit déjà commencer par se doter d'hôpitaux dignes de ce nom-là, qu'il commence à mettre les choses en place correctement avant d'interdire. Mais aujourd'hui, comment dire à un citoyen qui n'a recours qu'à la petite clinique de son quartier, où il peut quand même aller se réconforter, d'avoir des soins qui soient bons ou pas, comment le convaincre à aller ailleurs ou même aller dans un hôpital, un grand hôpital de la place où il n'est pas sûr d'avoir des soins adaptés plus que ce qu'il y a dans cette clinique-là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut qu'on soit réaliste. Et je pense que nos gouvernants aujourd'hui... Vous pensez que les cliniques donnent des meilleurs soins? Non, c'est pas c'est possible. Il y a certaines cliniques... Je suis victime d'une clinique. Oui, on connaît des victimes de cliniques. Je ne suis pas... Attention, je ne suis pas en train de défendre des cliniques. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos hôpitaux certifiés aussi, charcutent des gens. Nos hôpitaux... Moi, ce que je dis, ce n'est pas une opinion
opinion, mais c'est un fait. Oui, je le dis. Mais en fait, mais dans les grands hôpitaux, est-ce que les gens sont mieux traités? Les meilleurs médecins, mais ce sont ces mêmes médecins qui sont dans les cliniques. Et la plupart de ces cliniques sont détenues par ces médecins. Mais justement, ce sont les mêmes médecins qui sont dans les cliniques. S'il faut aller sur cette piste-là, une clinique, on va parler, ils font le relais, on le sait. C'est connu. Monuma, c'est connu. Ouvrons les yeux. Moi, je ne suis pas sûr. Soyons réalistes. Un bon médecin aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous avec lui. Je ne suis pas contre l'initiative. Je veux juste dire que quand on veut poser une initiative, une telle initiative, il faut quand même être réaliste sur sa faisabilité. Aujourd'hui, comment ça s'appelle? Il faut laisser comme ça. Non, je n'ai pas dit de laisser comme ça. Il faut faire un travail en amont. Il faut faire un travail en amont. Alors, ceci dit, on va aller vers l'invité du jour.